Bonjour et bienvenue sur GreenPod, la revue de presse vidéo web du développement durable. Aujourd'hui dans GreenPod, comment se déplacer sans faire de vagues. Le chiffre à retenir, c'est 8. 8 communes se sont portées candidates pour étudier la restriction du trafic en boutant hors de leur rue les véhicules les plus polluants. Il s'agit de Paris, Saint-Denis, Bordeaux, Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand, Nice et Aix-en-Provence. À charge pour elles, et sous le pilotage de l'État, de ficeler un projet pour juillet prochain. Ensuite, une expérimentation de 3 ans sera lancée. Le vent n'est pas la seule force capable de propulser des engins. Une entreprise américaine, Liquid Robotics, a construit 4 robots pouvant se déplacer grâce au mouvement des vagues. Ces drones ont entamé un périple dans le Pacifique au départ de San Francisco et sont arrivés à Hawaï en parcourant un peu moins de 6000 km sans intervention extérieure. Les Wave Gliders, littéralement planeurs de vagues, sont constitués de 2 parties dépourvues de moteur. La première, de la taille d'une grosse planche de surf, flotte à la surface au gré des vagues, tandis que la seconde se trouve sous l'eau et est reliée à l'élément supérieur au moyen d'un câble. Les mouvements des vagues sont transmis à l'élément immergé par ce câble de 7 mètres de long. Ils permettent d'actionner des ailes d'une envergure d'1 mètre environ. Les mouvements de celles-ci propulsent alors le robot vers l'avant. Moralité, en matière de mobilité, il faut savoir mettre un peu d'eau dans son vent. Après les villes de Copenhague, Malmö, Bruxelles, c'est Lille qui devrait prochainement se doter d'une autoroute à vélo, ou plutôt une véloroute devrais-je dire. La métropole lilloise a décidé de réaménager un des grands axes automobiles de la ville pour mieux partager l'espace avec les vélos et les piétons. Les 4 voies de l'avenue vont être réduites à 2, laissant place à 3 pistes cyclables, un sens unique d'un côté de la chaussée et un double sens de l'autre, ainsi qu'à de larges trottoirs. Par rapport à une piste cyclable classique, ces autoroutes ont un revêtement adapté, des intersections sécurisées avec priorité pour les cyclistes, un marquage clair et surtout sont assez larges pour que les vélos puissent se doubler. Les feux de signalisation sont conçus sur le modèle du Green Wave. Un cycliste qui ne roule pas plus vite que la vitesse autorisée ne rencontre que des feux verts. Des aménagements qui remportent un franc succès dans les grandes villes européennes et qui témoignent d'un véritable essor du vélo en milieu urbain. La palme est décernée à la NASA, qui grâce à ses satellites a pu fournir une vidéo permettant d'observer la propagation des feux de forêt, la régénération des végétaux ou la couverture neigeuse à l'échelle de la planète sur 10 ans. Des images qui permettent notamment de constater les ravages du changement climatique. Voilà, GreenPod, c'est terminé, mais on se retrouve très vite pour encore plus d'actu verte et durable. À bientôt!